Bonjour, je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Aujourd'hui on va parler coloration. À quel âge peut-on commencer les colorations? Il faut savoir qu'il est recommandé de commencer les colorations uniquement à partir du moment où les cheveux blancs arrivent et on dépasse plus ou moins 50% de cheveux blancs. Parce que c'est à ce moment-là que vraiment on voit la démarcation entre la couleur naturelle et la couleur non naturelle. Le blanc quoi. Mais il est tout à fait possible de commencer les couleurs beaucoup plus tôt, même si vous n'avez pas de cheveux blancs ou même si vous êtes plus jeune parce que vous avez envie de changement, d'éclaircir, de foncer, que sais-je. La couleur est totalement possible à presque n'importe quel âge. La majorité des couleurs, teintures, tout ce qui va être produit de coloration permanent n'est pas réellement créé pour s'adapter au cuir chevelu d'un enfant de moins de 16 ans. Certains professionnels vous diront 14 ans, mais une grande majorité de professeurs et de dermatologues très élevés dans le domaine vous préconisent quand même d'avoir plus de 16 ans pour effectuer ces couleurs permanentes. La raison elle est toute simple, c'est que en fait la cuticule de votre cheveu avant vos 16 ans, elle n'est pas encore complètement formée. En fait elle est vraiment fragile, elle n'est pas stabilisée du tout. Donc il faudrait mieux laisser le cuir chevelu respirer et surtout le laisser se stabiliser, avoir sa cuticule en pleine forme et sa couleur définitive avant de ne fût-ce que la modifier. Vous allez me dire d'accord, pas en dessous de 16 ans, mais moi je connais un tel et un tel et un tel, etc. etc. Donc nous allons entrer dans le côté coloration pour les moins de 16 ans, même si c'est interdit. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que chaque salon a une façon de voir différente. Personnellement, que ce soit pour moi ou dans le salon auquel on travaille, il faut déjà toujours l'autorisation parentale. Si le parent n'est pas d'accord, ça ne se fera pas. Évidemment, vous pouvez toujours trouver un salon qui va l'accepter, mais je ne vous conseille pas parce que si on ne le fait pas, c'est qu'il y a des raisons que je vous ai expliquées précédemment. Mais en plus, ça peut causer des dégâts irrémédiables et pour récupérer ça, surtout quand on est jeune et que vraiment son cheveu, on l'aime de tout notre cœur, on est en plein dans cette croissance d'adolescence où on veut être beau, ressembler à tout le monde. Là, je peux vous dire que si vous perdez vos cheveux à ce moment-là, vous allez pleurer, mais bref. Donc toujours un accord parental en dessous de 16 ans. Il est également très recommandé de faire un test d'allergie aux produits que vous comptez utiliser. Donc en salon, nous on fait des tests d'allergie sur la peau, on vous met un petit peu de la couleur qu'on va vouloir tester, etc. etc. Vous pouvez également le faire chez vous si vous achetez des produits en magasin, je ne sais pas. Mais le test il est vraiment nécessaire parce qu'une fois que c'est sur votre cuir chevelu, là c'est autre chose. Je préconise également, si c'est possible pour vous, de ne pas faire de couleur permanente. Même si vous en mourrez d'envie et que vous avez en dessous de 16 ans, que le test d'allergie il est ok, que vos parents sont ok, je vous conseille pas de la couleur permanente, vous n'en avez pas besoin. Il y a en plus beaucoup d'alternatives réellement. Déjà il y en a 3 grandes qui pourront éviter un maximum d'abîmer votre cheveu. La première ce sont les sprays colorants. Donc les sprays colorants, il faut quand même bien les appliquer parce que ça reste un spray, ça peut être un petit peu tacheté si c'est pas fait correctement. Mais c'est une bonne solution, surtout quand c'est pour des petites filles qui voudraient, je sais pas moi, avoir la mèche rose. Ou ça arrive très souvent d'avoir des enfants qui veulent les cheveux très pailletés ou autre. Il y a énormément de bombes de couleurs qui partent après 2-3 lavages et ça peut aider vraiment énormément. Ensuite il y a toute une gamme de shampoings colorants qui va fonctionner tout aussi bien. Évidemment ça va dépendre de la couleur de votre cheveu à la base et les shampoings colorants n'éclaircissent pas du tout le cheveu, voilà, ça il faut le savoir. Mais je pars du principe que lorsqu'on n'a pas encore 16 ans, même 18 ans, on n'est pas forcé de devoir s'éclaircir les cheveux. Surtout que, comme je vous l'ai dit, votre cuticule n'est même pas encore stabilisée. Donc à quoi ça sert de venir la décolorer, la vider de son essence même, j'ai envie de dire. J'ai aussi, il faut le noter, quelques personnes qui m'ont dit que lorsqu'elles utilisaient ces produits-là, donc pas forcément les shampoings colorants, mais plutôt les sprays, le cheveu devenait fort sec par après. Et c'est vrai que quand on a des enfants assez jeunes,
Parfois le cheveu peut s'assécher et alors on sait pas trop quoi mettre comme produit. Moi personnellement je vais rester dans du naturel, ça reste des enfants. Ce que je recommande souvent c'est l'huile d'amande douce. Ça va vraiment aider le cheveu rêche à retrouver de la brillance et de la douceur. Et franchement je vous en conseille même pour vous, hein, mais généralement pour les enfants c'est tellement naturel que c'est ce que je conseille. Depuis tout à l'heure je parle beaucoup des enfants. Souvent dans notre tête quand on va entendre coloration on va plutôt voir un ado de 15 ans et on va se dire oui mais elle a un an près de la couleur, etc. etc. Sachez mesdames que c'est arrivé très souvent que des enfants de 9 ans, de 10 ans, de 11 ans arrivent en salon avec leurs parents qui nous demandent si c'est possible de faire parce que l'enfant aimerait bien. Même si ça vous choque, ça existe, c'est réel. Dans mon cas, moi, je sais que lorsque j'étais assez jeune, je pense que j'avais 10-11 ans, j'ai fait des mèches rouges dans mes cheveux permanentes. Donc vous voyez bien ce que je vous dis, c'est pas forcément le meilleur. Mais voilà, j'avais réussi à convaincre ma mère et ma mère a réussi à convaincre les coiffeuses et je les ai eues. Je ne le conseille pas forcément. C'est un bon exemple, vous voyez, je prends mon exemple à moi pour vous dire que ça arrive. Et oui, ça arrive que les enfants très jeunes viennent avec les parents. Pas le meilleur choix, surtout la couleur permanente comme je vous l'ai dit précédemment. C'est génial, j'ai une solution pour mon enfant, les sprays ou les shampoings colorants. Mais là, on peut tomber sur un autre problème. Oui, mais mon enfant veut absolument éclaircir son cheveu. Il faut savoir que les techniques de balayage ne veulent pas forcément dire décoloration. Il y a des produits éclaircissants ou même des couleurs très claires avec un volume quand c'est sous aluminium qui peut déjà éclaircir le cheveu. Bien sûr, ça va dépendre de la base de votre enfant, mais c'est tout à fait possible d'appliquer une technique de balayage sur l'ensemble de la chevelure de l'enfant, soit quelques touches, soit vraiment un peu plus complet, sans pour autant toucher le cuir chevelu. Les techniques de balayage justement ne touchent pas du tout le crâne, donc c'est une bonne alternative on va dire. Et puis on n'est pas obligé de mettre de la décoloration dedans, soit on peut en mettre une très faible avec un volume d'oxydation très faible, soit on peut utiliser de la coloration, des produits super éclaircissants. Voilà, ça abîme évidemment le cheveu, mais au moins on est déjà sur une partie morte, on ne va pas toucher exactement ce qui va être au cuir chevelu encore en vie, encore voilà, qui a besoin de respirer et qui ne peut pas être trop abîmé par la coloration. D'ailleurs c'est la solution qu'on avait eue au salon chez ma patronne. On avait une jeune fille, je pense qu'elle avait 13 ans, 13-14 ans. Elle avait déjà une base blonde, donc elle était plus claire que moi en racines. Et elle voulait donner un effet, vous savez, comme on a fait pendant quelques années maintenant en arrière, c'est plus trop à la mode mais ça revient encore un peu, les deux gros highlights sur l'avant et 2-3 effets un peu plus clairs dans la longueur. Et ben on lui a fait une technique en balayage puisque l'application ne touche pas les racines et on lui a mis du super éclaircissant dans les alus. Elle était très contente, on lui a fait un petit coulage par après. Ça, les coulages, comme je l'ai dit dans la vidéo, une vidéo sur les coulages, patines, etc. Je vous la mettrai en barre d'infos. Ça n'abîme pas le cheveu, c'est beaucoup moins agressif que d'autres produits. Donc elle était très satisfaite, les parents étaient satisfaits et au moins son cuir chevelu a été respecté. C'est un petit peu ce dont je vous parlais juste avant, mais là voilà avec un exemple concret comme quoi ça arrive. Pour conclure cette vidéo, la coloration ne se fait pas avant 16 ans. Si elle doit se faire, de préférence pas avec des produits permanents. Et de préférence, faites-le dans un salon de coiffure. N'allez pas acheter des produits de toute boîte, n'importe où, et ne pas faire n'importe quoi. Le cheveu est fragile avant les 16 ans. Vous avez plusieurs solutions, les sprays colorants, les shampoings colorants, également les techniques balayage sans forcément décolorer votre cheveu, mais qui ne va pas abîmer votre cuir chevelu. Et si votre enfant sent que par après ses cheveux sont un petit peu rêches, l'huile d'amande douce, ça va régler tous les problèmes. Vous faites une petite cure avec ou au pire vous mettez et vous le laissez poser toute la nuit. Vous allez voir le lendemain matin le cheveu il va être mais d'une brillance et d'une douceur inégalée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était peut-être un peu courte mais c'est un sujet qui était important pour moi parce que c'est une question très souvent posée en salon et il est vrai que sans rentrer dans des détails très techniques, chimiques, des couleurs sur je suis pas dermatologue, je suis coiffeuse. Je pense que c'était important d'en faire un petit rappel
et j'aime bien aborder toutes sortes de sujets sur cette chaîne. D'ailleurs n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec peut-être des idées de vidéos, des thèmes qui vous parlent, des choses que vous aimeriez entendre parler sur ma chaîne. Moi je suis toujours preneuse de plein d'idées, donc voilà. Je voulais remercier déjà toutes les personnes qui me suivent et qui se sont abonnés à ma chaîne, mais également qui ont décidé de me suivre sur mon réseau Instagram, ma page professionnelle, et sur ma page Facebook. Je suis très contente de pouvoir papoter avec vous, ça me fait assez plaisir. Je suis contente qu'il y ait de l'interaction. Et c'est pour ça que je vous conseille de ne pas hésiter, franchement j'adore ça. Même si c'est en message privé sur Instagram ou autre, j'adore papoter avec vous. Moi la coiffure c'est un sujet que j'aime et je pourrais en parler toutes les heures. Mais il est vrai que j'ennuie un peu mon entourage. Donc c'est aussi pour ça que j'ai commencé à faire ces vidéos. Pour pouvoir parler de coiffure, de ma passion au plus grand nombre et aux personnes qui ont des questions par rapport à ça. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la nouvelle vidéo. J'espère que vous passerez une semaine extraordinaire. Prenez soin de vos cheveux et à bientôt.